Extrait numéro 2. Sorel et l'image de la Maria. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de pouvoir tous vous retrouver aujourd'hui afin de vous partager un nouvel extrait audio du conte intitulé Sorel et l'image de la Maria. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci infiniment à toutes et à tous. Chapitre 1. Les enfants mages et le monde de l'Irma. Le monde de l'Irma, la terre-mère sacrée des licornes, un monde inconnu et inaccessible des mages noirs, peuplé de magie et de féerie, un monde connu des êtres de lumière, une terre protectrice des forces obscures, née depuis des éons, ayant une âme et un cœur comme tous les êtres vivants. Oui, l'Irma est une mère comme toutes les autres terres des mondes lointaines, même celles ternies par l'obscurité. Sa conscience, tout comme son amour, n'a pas de fin, et veille sur tous ceux qui l'habitent comme ses propres enfants. Les licornes vivent en elle depuis toujours. Très proches des dragons blancs, ils veillent ensemble sur cette terre sacrée, afin de protéger l'équilibre des mondes. L'harmonie est une puissance lumineuse, que les licornes chérissent par-dessus tout. L'unité entre les êtres, entre les mondes, avec la vie, la source de toute magie. Rien ne doit freiner ce processus. C'est le souhait le plus cher de l'Irma et du peuple des licornes, qui travaillent ainsi au nom de l'amour. 15 ans se sont déjà écoulés depuis le massacre des humains à la Horse, organisé par Griftwald et sa comparse Razorta, la plus terrifiante sorcière de l'ombre jamais connue auparavant. Beaucoup d'humains ont péri par leur faute et peu sont encore en vie à l'heure actuelle. L'ayant appris de leurs sœurs et frères dragons blancs, le peuple des licornes accepta qu'on fasse venir 3 humains jusqu'ici. Ils ont toujours aimé les humains, même lorsqu'ils n'étaient pas ouverts à leur réalité. Bien sûr, ils ont toujours accueilli certains d'entre eux, ceux qui vivent avec la pureté du cœur et le respect de leur mère terre. Mais ce fut bien la première fois qu'ils gardèrent des humains aussi longtemps, peut-être même pour le restant de leurs jours. Pour eux, c'était le signe d'une toute nouvelle ère qui serait désormais consacrée aux humains. Mais eux-mêmes ne savaient pas de quoi elle serait faite. Seulement, ils avaient foi en eux, en ces humains restants, qui conserveraient leur lumière sans répondre à la vengeance de Griftwald. Oui, ces humains qui créeront un nouveau pont entre les êtres féeriques qu'ils ont autrefois délaissés, pour apporter quelque chose de nouveau, de plus magique, dans son incommensurable lumière de vie et d'amour. Il en serait ainsi désormais, et ils l'ont accepté avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, parce qu'ils étaient conscients de ce qui était en train de se faire. Maintenant, ces 3 petits humains ont bien grandi, et vivent avec la magie créatrice qui les emportait depuis déjà plus de 15 ans. L'Irma et les licornes leur ont transmis tout ce qu'elles avaient de plus précieux. Leur magie, leur amour, leur sagesse et leur lumière. Le plus jeune d'entre eux se nomme Sorel. La deuxième se nomme Maggie et le troisième Roxas. Sorel, Maggie, Roxas, des amis pour la vie. Et c'est ainsi. Ils ont toujours été ensemble et n'ont jamais pu connaître leurs parents. Ils ne savent rien de tout ce qui a bien pu se passer ce jour où Griftwald et la sorcière Azorta déclara la guerre à la Horse dans le but de détruire tous les humains tout en s'emparant de la puissance magique de ce monde. La grande fée Faluminia, qui venait les voir de temps à autre, leur avait tout enseigné concernant les règles qui gouvernent la magie créatrice. Un jour, lorsqu'ils étaient plus jeunes, elle les avait réunis autour d'un arbre semblable aux autres et s'adressa à eux en ces termes. « Mes chers enfants, ce que je vais vous dire aujourd'hui est très important, plus important même que tout ce que vous avez eu à apprendre jusqu'à présent. Écoutez, je vous demande d'écouter ce qu'il y a autour de vous. Ce que vous n'arrivez pas à voir de vos propres yeux, percevez-les dans votre cœur. C'est la clé de tout votre enseignement.
si vous voulez poursuivre dans la voie de la magie. Il n'y a rien d'autre à faire et je n'ai rien d'autre à vous dire. Enfin, je rajouterai quand même ceci. Faites-vous confiance. La magie ne peut s'opérer en vous si vous ne pouvez être vous-même. C'est très important, mes enfants. Donc, si je pouvais résumer ce qu'est en soi la magie, je dirais qu'elle n'est autre qu'amour et confiance. Soyez tous cela, mes chers enfants, et vous comprendrez vraiment ce que signifie la vie qui y est dans cet arbre et qui vous transmet à son tour sa magie, aussi pure qu'une licorne émet tout autour d'elle. La grande fée Faluminia travaillait beaucoup pour les humains. Elle tenait beaucoup à ce qu'ils deviennent rapidement des mages accomplis face à l'imprévisible qu'elle sentait approcher au loin. Elle savait que ses enfants seraient un jour ou l'autre confrontés à une telle réalité qui dépasserait sans doute leur entendement. C'est pourquoi elle les préparait sans relâche et à chaque fois qu'elle le pouvait vers leur propre accomplissement. Découvrir leur véritable potentiel afin d'être ce qu'ils sont réellement au plus profond de leur être. Il le fallait pour la survie de l'humanité. Et pour une raison qu'elle ignore, elle était persuadée qu'ils réussiront un tel défi. Sorel, Maggie et Roxas l'aimaient profondément. Il la considérait même comme leur marraine protectrice, et il faut avouer que cela ne la dérangeait guère. Elle les aimait également d'un amour profond, tout comme Oron, le vieil homme sage du monde de la Horse. La licorne de l'Irma avait accepté de faire une exception pour cet humain âgé. Il resta donc avec ses enfants humains jusqu'à aujourd'hui. Elle livra ses connaissances les plus vastes sur les différentes créatures féeriques qui peuplent les autres mondes. Mais lui non plus n'osait leur parler des humains de la Horse. Il estima que le moment n'était pas encore venu. Roxas, Maggie, Sorel, il y a tant de choses que vous ne savez pas et que vous ne pourrez connaître en une seule vie. La magie est tellement vaste. Elle est partout autour de vous. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous n'êtes jamais seul. Regardez, les licornes de l'Irma ne travaillent jamais dans la solitude. D'autres créatures féeriques de la lumière les accompagnent. Il y a des fées, des petits elfes de la nature et quelques-uns de leurs frères et sœurs dragons qui peuplent leur terre. Ils sont si nombreux que je ne peux même pas tous les énumérer. Mais vous savez tout comme moi qui les voyez. Et si je vous disais qu'il y a encore toute une multitude de créatures féeriques existant dans d'autres mondes, me croiriez-vous? Vraiment, mon oncle, répondit enthousiasme Maggie, fascinée par son récit qui semblait la porter loin au-delà de ce monde. Je sais, répliqua à son tour Roxas, qui va toujours droit au but dans une discussion. Tu fais référence au monde de la Horse, cette terre-mère qui te fascine toujours à ce point. N'est-ce pas, mon oncle? Tu es très perspicace pour ton jeune âge, Roxas. Je suis d'autant plus ravie que ce monde te plaise à ce point. Un jour, peut-être, voudras-tu y aller, toi aussi? Mon oncle, s'écria-t-il, c'est mon plus grand rêve. C'est toi qui m'as fait tant rêver à ce monde. La Horse, la Horse, la Horse. Il faut bien avouer que dans tous les récits que tu nous racontes, tu n'as toujours que ce mot à la bouche. Rien que de le dire, d'ailleurs, attise ma curiosité d'enfant. Et je serais même prêt à y aller maintenant s'il le faut, avec Sorel, Maggie et toi. L'ennui, c'est que notre marraine, la grande fée, nous l'interdit. Elle nous dit toujours, vous devez rester ici et apprendre ce qu'est la magie. Ou encore, vous n'êtes pas encore prêt. À ces mots, Oron esquissa un sourire et se mit à rire en le disant. Voilà une réaction qui me va droit au cœur, Roxas. Mais je regrette. Le jour où vous partirez, je resterai ici dans ce monde, à l'Irma, cette terre qui m'est également très chère. Qu'est-ce que tu racontes, mon oncle? Répliqua-t-il. Tu dis ne pas vouloir partir avec nous? Mais pourquoi? Tonna cette fois-ci Maggie avec une émotion vive dans le cœur. C'est toi qui nous as toujours raconté ces histoires, qui nous as tant appris, et maintenant tu... Chaque chose en son temps, mes enfants. Ne l'auriez-vous pas oublié? Soyez sages et écoutez, comme vous l'enseigne votre marraine Faluminia. Vivez l'instant présent et ne vous occupez pas du reste. C'est cela la véritable magie. Votre marraine dit vrai. Vous n'êtes pas encore prêt. Il vous faut du temps pour être ce que vous êtes. Moi, je vous aiderai. Mais sachez qu'un jour ou l'autre, que vous le vouliez ou non, je ne serai plus. Je suis déjà très âgée et vous êtes encore si jeune. Vivez, mes enfants.
Et ne soyez pas triste de tout ce que je vous dis. J'ai juste passé une ère qui était mienne. Et maintenant, c'est votre tour. C'est votre ère. Et elle ne fait que commencer. Sorel était un peu plus jeune que Roxas et Maggie, mais ces mots ne lui étaient pas indifférents. Quelque chose semblait le tirailler de l'intérieur et le pousser à garder le silence, afin de méditer ses paroles dans son cœur d'enfant. « Sorel, Sorel, s'exclama Roxas, défends-nous un peu. Tu n'as rien dit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Ce n'est rien, reprit Sorel pensif. J'étais juste en train de réfléchir. Et à quoi tu pensais au juste ? Reprit Maggie. Eh bien, dit-il en fixant le vieil homme sage, au rond, d'un regard profond. Je me disais justement, mon oncle, que ces mots nous cachent quelque chose. À son tour, le vieil homme le regarda d'un air étonné. Maggie resta silencieuse cette fois-ci. Elle se mit à réfléchir tout en tournant la tête vers leur oncle. Roxas, perplexe, continua de l'interroger dans ses propos qui l'interpella vivement. « Sorel, j'essaie de te comprendre, mais je n'y arrive pas. Explique-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Crois-tu vraiment que notre oncle nous cache quelque chose? » « Oui, j'en suis certain, » répliqua Sorel d'un ton convaincu de ce qu'il pensait. « Mais je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, je vais être franc. D'où viens-tu réellement, mon oncle? Du monde de la Horse ou du monde de l'Irma ?» Oron, intrigué, prit la parole. « D'où je viens, reprit-il. Eh bien, voilà une excellente question, Sorel. C'est vrai. Après tout, je ne vous l'ai jamais révélé. Tu as raison. Ta question est pertinente et je vais te répondre sans plus attendre. Je viens de la Horse. » Un court silence s'installa en douceur au cœur de cette discussion. Sorel fut le premier à reprendre la parole. « La Horse, dit-il songeur. C'est donc bel et bien ce que je pensais depuis le début. »« Tu viens vraiment de là-bas » répliqua Roxas, abasourdi par cette nouvelle inattendue. « Mais, mon oncle, si tout est vrai, pourquoi nous l'avoir caché depuis si longtemps ?» Maggie, toujours silencieuse, écoutait attentivement leur conversation sans chercher à s'immiscer dans le dialogue. Elle était humble et à l'écoute de tout ce qui allait se dire dans l'instant présent. « C'est simple, mes enfants, dit le sage. Il y a des choses que vous ignorez, des choses qui sont importantes, mais que je ne peux vous révéler là maintenant. Vous êtes encore jeune. Pourtant, vous venez déjà de me montrer les prémices de votre réveil. C'est un bon signe pour l'avenir que vous portez en vous. » Maggie, aussi perspicace que Roxas et Sorel, voulut étrangement cette fois-ci trancher ce mystère qui ne cessait de croître. Poussée par une force qui lui était inconnue et qui l'incitait à prendre la parole, elle rompit son silence et déclara « Est-ce que nous venons aussi du monde de la Horse, mon oncle ?» Dépassé par ces mots qui prirent le vieil homme au dépourvu, Oron garda à son tour un moment de silence. Roxas et Sorel se regardèrent dans les yeux. Ils étaient eux aussi intrigués par ces mots qu'ils venaient d'entendre de la bouche de leur sœur Maggie. Oui, ces mots qu'ils commençaient à penser tout bas, Maggie les fit sortir au grand jour, tout haut. Oron, l'air souffrant, fixa de son regard tendre Maggie, puis il lui dit « Maggie, dis-moi, pourquoi cette question ?»« C'est évident, mon oncle, répondit-elle tout simplement. Notre ressemblance est flagrante avec la tienne. Je veux parler de notre corps. Nous ne ressemblons pas à nos frères et sœurs du monde de l'Irma, mais nous te ressemblons. Et si tu dis venir du monde de la Horse, cela doit aussi vouloir dire que nous venons de là-bas. Alors, à moins qu'il n'existe d'autres êtres qui nous ressemblent dans les mondes de l'infini, nous sommes ou nous pouvons être des humains, tout comme toi. N'ai-je pas raison, mon oncle ? Maggie avait vu juste. Et ce jour-là, Oron ne semblait trouver les mots pour la contredire dans cette réflexion fort pertinente. À ce moment précis, le vieil homme n'avait pas d'autre choix que de leur révéler la vérité leur concernant. Pris au piège, il n'y avait plus d'opportunité de leur cacher leur véritable identité. Mais il ne l'a pas fait. Ce temps de révélation n'était pas pour cet instant présent, mais pour après, dans un futur proche. C'est faux, mes enfants, donna une voix douce et solennelle. Maggie, Sorel, Roxas, combien de fois devrais-je vous le répéter? Cessez d'importuner votre oncle avec ces questions. Vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas de la Horse. Non, vous êtes qui vous êtes. Et vous venez de l'Irma.
C'est la seule chose que vous devez savoir, la seule chose qui soit importante pour vous. » Ces mots venaient de leur mère licorne adoptive. Elle s'appelait Jade. Leur père, qui s'était joint à elle ce jour-là, se nommait Lyros. Leurs frères et leurs sœurs licornes se nommaient Carly et Wana. Ils sont un peu plus âgés que leurs sœurs et frères humains. Eux aussi étaient présents. Ils les avaient accompagnés pour venir voir Maggie, Roxas et Sorel, qu'ils aimaient profondément, comme leurs propres frères et sœurs de sang. Quand ils n'étaient que des nouveau-nés, ce sont eux qui se sont portés volontaires pour les éduquer, tout en les gardant sur leur protection. Ils sont devenus leur famille, tout comme le peuple des licornes qui les aime tous, sans exception. Carly et Wana ont grandi avec eux. À ce moment-là, Sorel n'avait que 10 ans. Maggie en avait 11 et Roxas 12. Carly, leur frère aîné, 15 et Wana 17. Mais même à cet âge, les licornes étaient déjà bien robustes. Ils ne possédaient pas encore leur corne d'essence magique, symbole de pureté, de puissance et d'abondance que convoitent les mages noirs. Mais ils savaient déjà bien se débrouiller tout seuls. L'espérance de vie d'une licorne se tenait entre 500 et 600 ans. Ils vivaient plus longtemps que les humains d'autrefois. Aujourd'hui, les humains restants peuvent vivre jeunes jusqu'à 300 ans. La vérité à ce mystère est qu'ils ont découvert leur propre essence magique. Ils ont appris à aimer, puis ils ont grandi, et les créatures féeriques de la lumière sont réapparues devant eux, leur prouvant qu'ils existaient toujours et que les livres semblables aux contes de fées, parlant d'eux, ne faisaient que révéler leur propre vérité, ignorée depuis des siècles. Mais les humains ne cherchaient plus à prouver quoi que ce soit. Ils savaient et c'était tout. Maggie, Roxas et Sorel sont ces humains. Et plus encore, ils ont grandi avec les licornes, se sont nourris de ce qu'ils mangent et de l'eau qu'ils boivent. Ils maîtrisent la magie pure et puissante des licornes de Lianma. Oui, ils ont grandi dans l'amour, un amour vrai, unifié entre les êtres et entre les mondes, entre les êtres et les mondes, qui coexistent et qui cohabitent avec eux. Jamais ils n'ont connu de sentiments sombres. Ils ne connaissent pas les ténèbres d'un cœur rempli de haine, de vengeance, de jalousie, de rancune, et encore moins d'un être dépourvu de cœur. Non, rien de rien. Ils ne connaissaient rien de tout cela. Et pourtant, la réalité des événements allait très vite les rappeler à l'ordre. Oui, dans un futur qui n'était pas encore là, dans leur pleine jeunesse, recherchant une vérité qu'ils soupçonnaient déjà, mais dont ils ne savaient quoi penser de tout cela. « Père, mère, et vous aussi, Carly et Wana ?» s'écrièrent-ils. « Vous êtes tous venus ?»« Vous arrivez au bon moment, » tonna à son tour Oran, soulagé de leur arrivée clandestine. « Je viens justement de terminer avec eux. Vous pouvez les emmener, Jade et Lyros. »« Merci, mon bon vieil ami Oran, » répliqua Lyros. « Tâche, cependant, lui dit-il cette fois-ci plus bas, de faire attention à ce que tu leur dis. Tu sais bien qu'ils sont encore jeunes. Le moment n'est pas encore venu pour révéler ce qui doit être dit. »« Je sais, reprit Oran désolé. La horse ne cesse d'envahir mes pensées. Et lorsque je suis avec eux, ces souvenirs me hantent l'esprit. Je veux dire, ils sont de plus en plus en mesure d'écouter et de savoir. La preuve en est, ils savent d'où ils viennent. Je t'assure, j'ai failli en leur racontant ces histoires qui me tiennent à cœur. Mais, si cela se trouve, ils sont peut-être déjà prêts. Le penses-tu vraiment? Ce ne sont que des enfants pourtant. Peut-être serait-il plus sage d'attendre qu'ils grandissent encore un peu. Tu ne penses pas, Oran? » À ces mots, le vieil homme fixa les enfants avec tendresse, puis regarda avec un air profond et lui dit « Attendre, peut-être bien. Mais tu sais bien, Lyros, que la plupart des humains restant en péril, la Horse ne fait pas exception. Je le sens au fond de mon cœur. Riftwald et ses mages noirs ne vont pas tarder à détruire tous les humains. Regarde ces enfants. Ils représentent l'espoir de toute l'humanité. Et je te le dis, lorsque le moment sera venu, il sera trop tard. » « Que veux-tu dire ?» répliqua Lyros. « Dis-moi ce que tu as vu, Oran. Que va-t-il se passer ?»« Tu as deviné, Lyros. La nuit dernière, il m'est apparu une vision. La seule chose que je peux te dire, c'est que notre monde court un grave danger. Je ne sais pas comment il s'y est pris,
Mais Griftwald détient aujourd'hui beaucoup plus de puissance magique que la fois dernière où il s'est pris au monde de la Horse. Quelque chose semble différencier des autres. Un pouvoir obscur qui domine en lui bien plus que tu ne peux l'imaginer. Tu veux dire qu'il n'existe plus en tant qu'être? C'est presque cela, Nyros. En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Griftwald est devenu par lui-même un pur sans cœur. Autrefois, il ne maîtrisait aucunement ce pouvoir ultime du sombre seigneur de l'ombre. Razortal l'avait initié à ce stade, croyant qu'un jour, il prendrait la relève. Mais il échoua lorsqu'il se confronta à la véritable puissance magique du peuple des élémentaux. Seulement, il est devenu de plus en plus fort. Ce pouvoir qui sommeille en lui est terrifiant. Il n'est plus ce qu'il était autrefois. Comme l'amour de la source magique le maintient en vie, il continue d'exister comme un sans-cœur qui ne devrait pas l'être. C'est un monstre qui n'aurait jamais dû exister jusqu'au plan supérieur où règnent les créatures féeriques de la lumière. Et comme l'humain y a maintenant accès, il s'en prend à eux par pure vengeance, par caprice et par intérêt. Il n'aime pas les humains et ne les a jamais aimés. Jamais il n'a pris le temps de les approcher. Griftwald n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Il sait tout des humains et surtout, il sait que l'ère nouvelle leur sont principalement destinée. Seuls les humains pourront rétablir l'ordre et la paix dans les mondes et les univers. Tu comprends, Nyros? Il faut sauver ses enfants. Et qui sait, peut-être qu'ils réussiront à lui redonner un cœur. Nyros fut choqué par tout ce qu'il venait d'apprendre des mots d'Oran. Il regarda en silence Maggie, Sorel et Roxas, puis reprit la parole. Cela me paraît très étrange, mais j'ai confiance en toi, Oran, comme j'ai confiance en ses enfants. Jamais dans l'histoire de notre monde, un être aussi puissant soit-il ne peut briser les lois universelles qui gouvernent la magie créatrice. Dis-moi donc, Oran, comment va-t-il s'y prendre? Parle-moi encore de lui. À son tour, Oran regarda les enfants qui soupçonnaient déjà de comploter en secret, puis il lui répondit. Soit, mais il serait préférable de se retirer loin des enfants. Tu as raison, répliqua Nyros. Je m'en vais de ce pas. Emmène-moi où tu veux. Je te suivrai et je t'écouterai. Dans ce cas, dit Oran, allons-y sans plus tarder. Nyros se tourna vers sa compagne, puis il s'exclama. Jade, je m'en vais m'entretenir un moment avec notre vieil ami Oran. Vous pouvez rester. Quand j'en aurai terminé, je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous pour vous rejoindre. Vous partez? Quémanda Roxas. Père, mère, dit Maggie, laissez-nous connaître ce que notre oncle nous cache. Vous savez que c'est important pour nous qui sommes si différents des autres. Maggie a tout à fait raison, tourna cette fois-ci Sorel. Mon oncle, pourquoi fuyez-vous? Maggie vous a posé une question. Pourquoi ne lui répondez-vous pas? Combien de temps allez-vous nous mentir? Kerly et Wana assistaient à la scène sans dire un mot. Ils comprenaient leur situation. En revanche, ils n'étaient au courant de rien concernant le monde de la Horse. Leurs différences physiques les importaient peu. Lorsque leurs parents les avaient adoptés, ils étaient après tout encore si jeunes. Jade se résolut à clore pour de bon cette conversation. Assez, vous dis-je. Nyros, c'est compris. Tu peux t'en aller avec Oran. Nous partons de notre côté sur le champ. Mais maman, répliqua brusquement Maggie. Sorel, Maggie, Roxas, écoutez-moi attentivement, reprit-elle d'une voix douce et ferme. Je peux comprendre que vous ayez absolument besoin de savoir, mais n'attendez plus à partir de maintenant des réponses venant de nous ou encore de votre oncle. Vous cherchez au dehors, vous vous comparez à nous qui sommes votre famille. Mais dites-moi, mes enfants, quelle est la différence entre vous et moi? Votre corps? Non, mes enfants, vous cherchez mal. Voyez, comprenez, oui, comprenez que nous sommes tous différents et pourtant unis les uns les autres. C'est cela une véritable famille. Qu'importe la différence de vos corps à la nôtre, nous vous aimons, vous nous aimez, et c'est ce qui compte. La magie n'est pas extérieure à vous, elle est en vous, c'est votre cœur. Si vous voulez partir, je ne vous en empêcherai pas, mais sachez faire toujours le bon choix. Cherchez en vous les réponses à vos questions et agissez en conséquence. Et n'oubliez jamais que nous vous aimons. Nous sommes avec vous
et nous le serons toujours, quelle que soit votre décision, parce que vous êtes nos enfants. » À ces mots, le silence revint de nouveau en force. Maggie, Sorel et Roxas se turent. Ils avaient compris le message qui leur était principalement destiné, qui leur était principalement adressé à travers leur maman. Alors, ils ne purent s'empêcher de verser des larmes. Kerly et Wana se joignirent à eux. « Ne pleurez pas, Tonawana. Ne soyez pas triste, je vous en prie. Ma sœur, mes frères. » Maggie, Roxas, Sorel, répliqua Kerly. « Mère a raison. Nous ne voyons pas votre différence comme vous essayez de le faire. Votre amour, c'est votre amour et votre présence uniquement qui comptent pour nous. Rien d'autre. » Les Ross et Oron sourirent devant cette scène qui s'offrait à eux. « Voici ces moments que je préfère le plus dans une vie, » répondit Oron. « Ces moments où les souvenirs hantent notre esprit afin de pouvoir remplir notre être de magie. » Les Ross pensa un moment, l'air joyeux, puis il lui dit « L'amour n'est-elle pas un cœur ardent qui brûle en chacun de nous, mon vieil ami Oron ?»« C'est exact, reprit-il, mais perdre un cœur est quelque chose qui dépasse mon entendement. C'est tout simplement atroce pour l'être qui vit en tant que tel. Si je n'avais pas rencontré Griftebald autrefois, j'aurais juré qu'être son cœur serait impossible. Mais il l'a fait l'impossible, et il en est devenu un. C'est inimaginable. » Les Ross le regarda une nouvelle fois d'un doux regard, puis, tout en se tournant vers les enfants, il dit « L'impossible, tu crois ? Alors, je suis curieux de voir comment les cœurs de ces enfants seront magiques, à tel point qu'ils relèveront l'impossible. » « Attendons voir, » déclara à son tour Oron, qui observa les enfants avec beaucoup d'attention. « Oui, attendons de voir la suite des événements. Je sais qu'ils y parviendront, parce que leur amour est grand. Leur magie est beaucoup plus grande que ce que l'on pense. Je le sais moi-même, moi qui suis leur oncle. Ils sont incroyables. » « Je pourrais dire la même chose, mon ami Oron. Je suis aussi leur père, figure-toi, » dit-il en riant avec joie. Oron et les Ross éclatèrent de rire. Quand Maggie prit soudainement la parole, il dit « Vous avez tous raison, nous sommes ce que nous sommes, et puis c'est tout. Veuillez nous excuser, mère, père, Kerly, Wana, ainsi que notre oncle Oron. »« Oui, pardonnez-nous, reprit Sorel, pardonnez-moi, mon oncle. »« Nous n'allons plus vous importuner, tonna Roxas. C'est promis, merci à vous tous. » Jade les fixait de son tendre regard. Puis elle les caressa tous avec sa crinière et il répondit « Je suis ravie, mes enfants, que vous l'ayez compris. Je tiens aussi à vous remercier pour votre amour. Séchez vos larmes maintenant et rentrons. »« Oui, mère, » dit Sorel. « Merci, mon oncle, et encore mille excuses. Continueras-tu de nous raconter cette histoire ? » ?»« Bien sûr, mes enfants, » tonna Oron. « Ce qui vient de se passer n'est qu'un malentendu. Et mon amour est trop fort envers vous pour que je puisse vous délaisser, mes petits. Je vous aime, Sorel, Maggie, Roxas. À bientôt, et rentrez bien. »« Merci, oncle Oron, » dirent-ils en chœur. Puis, ils le serrèrent dans leurs bras, saluèrent leur père Lyros avec un câlin empli de tendresse. Ils s'en allèrent avec Jade, leur maman licorne, Kerly et Wana, retrouver les autres habitants licornes du monde de Nirma. « Kerly, Wana, » s'exclamèrent-ils en chemin, « nous tenions à vous remercier pour tout ce que vous venez de nous dire. »« Comment vous remercier ? Vous êtes toujours si tendre et doux avec nous, Kerly, Wana, » dit Maggie. À leurs mots, ils se contentèrent de sourire, puis, dans un court silence, Wana prit la parole et leur dit « Que désirez-vous de jouer avec nous ? » ?»« Un jeu donc, pour des excuses, » répondit Maggie. « C'est le but, » reprit Kerly. « Vous étiez si triste tout à l'heure. Il faut bien vous remonter le moral. De plus, vous nous devez un long moment que l'on doit passer ensemble. Mais nous sommes vos frères et sœurs. Nous aussi, ne l'oubliez pas. » Roxas les observait en marchant d'un regard lucide, comme s'il saisissait quelque chose. « J'ai compris ce que vous mijotiez. Kerly et Wana, dites-nous ce que mère et père vous ont appris. »« Comment ?» reprit Sorel étonné. « Un nouveau pouvoir magique ?»« Encore ? Oh non !» répliqua Maggie. « Je sens les subterfuges. »« Ce n'est pas un subterfuge, Maggie, tonna Wana. C'est un véritable pouvoir magique que nous avons réussi à maîtriser. Mais pour vous, cela ne va pas être facile.
Il faut du temps pour l'apprendre. Pourquoi ne nous avoir rien dit s'exclama Roxas d'un air soucieux. Ne soyez pas trop pressés, répondit Carly. Pour que nous vous l'apprenions, il faut jouer avec nous. Faisons une course. Celui qui arrive en premier jusqu'à ce gros rocher a gagné. Ce n'est pas juste, s'exclama Sorel, mais je crois avoir compris. Après tout, vous lisez en nous comme dans un livre ouvert. Oui, reprit Maggie en riant. Vous savez vraiment ce que nous voulions. Jouer avec vous en oubliant tous nos soucis. Je l'avais deviné avant vous, ritorqua Roxas, mais peu importe. Jouons, courons et amusons-nous. Je parie que c'est moi qui serai le premier arrivé. Kerly et Wana, leur sourire, fit un clin d'œil à leur mère qui comprit instantanément ce qu'ils voulurent lui dire. Allez-y, mes enfants, jouez. J'aime vous voir profiter de cette vie qui nous est offerte. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils partirent et jouèrent ensemble pendant de longs moments. Le temps ne semblait plus passer pour eux. Ce fut leur enfance passée au monde de l'Irma. Une enfance pleine de rire, de gaieté, d'amour, d'harmonie, de magie. Tout le monde les aimait, et ils le montraient bien. Les licornes de l'Irma étaient tous heureux de les avoir parmi eux. Carly et Wana les connaissaient par cœur. Rien de leurs sentiments les plus enfouis ne pouvait rester caché à leurs yeux. Entre-temps, Niros et les vieux hommes sages Oran poursuivirent leur conversation. Des noms furent nommés. Nul ne sait ce qui s'est dit ce jour-là. Mais c'est à ce moment précis que tout ne fut plus pareil. La terre sacrée de l'Irma se préparait au pire, créant des champs de force beaucoup plus puissants que la normale. Riftwald, créant des champs de force beaucoup plus puissants que la normale, afin d'empêcher Griffald d'entrer avec ses comparses. Les mages noirs. Niros non plus n'était plus comme avant. Il veillait, songeant constamment à l'arrivée des ténèbres pour la première fois dans ce monde, chose qui pourtant était impossible à réaliser ici. Oran ne se tromperait jamais dans ses visions. Il était persuadé que ce jour arrivait à grands pas. Riftwald n'allait plus tarder à présent. C'était évident pour lui, tout comme les licornes et la terre-mère sacrée de l'Irma commençaient à les pressentir. Sorel, Maggie, Roxas, ainsi que leur sœur Wana et leur frère Kerly avaient grandi en sagesse et en force. Ils étaient devenus de brillants jeunes mages. Sorel avait maintenant 16 ans, Maggie 17 et Roxas 18. Quant à leur frère aîné Kerly, 21 ans, et leur sœur Wana, 23 ans. Maggie était devenue une très belle jeune fille, Sorel, Roxas, de très beaux jeunes hommes. Ensemble, ils ont accédé à de nouveaux pouvoirs magiques. Ils ont réussi à les maîtriser à force d'entraînement. L'aube de la nouvelle ère approchait. C'était certain. Tout ce qui était désormais ne sera plus. Et tout de nouveau se reconstruira pour bâtir la renaissance des êtres, des mondes et des univers au cœur de l'infini. Mourir pour renaître de leur centre. Telle était la puissance magique de ces trois humains munis d'un cœur. Un pouvoir magique qu'ils puisaient dans la source infinie de leur être parce qu'ils avaient appris à le ressentir et à l'aimer. Oui, seul l'amour était leur véritable maître. Et de ce maître en sortait un être, une créature féerique de la lumière oubliée, mais qui demeura en leur cœur à jamais. Merci du fond du cœur à tous et à toutes d'avoir pu écouter ce petit extrait de conte audio. Voilà, ce petit extrait de conte audio nommé Sorel et les mages de la Maria. Je suis très heureux d'avoir pu vous partager ce petit extrait. Alors, je tiens à remercier l'artiste pour l'artiste pour cette chanson. Alors oui, je tiens à vous remercier d'abord tous et toutes pour cette magnifique d'avoir pu vous partager tous ensemble. Et je remercie aussi l'artiste ou le compositeur de cette chanson qui s'intitule Symphonie Poème. Alors, je n'ai pas
je n'ai pas pu le marquer. Je ne veux peut-être pas les citer à voix haute, mais parce que je n'ai pas marqué malheureusement. Mais je vais l'écrire sur sur la barre de description. Voilà, de la vidéo. Et je le remercie du fond du cœur pour tout, car je l'aime beaucoup cette chanson aussi, qui provient d'un manga animé, The Ancient Magus Bride. Voilà. Voilà, je vous remercie encore du fond du cœur à toutes et à tous. Et je vous souhaite tout le meilleur pour vous. Tout plein de bénédictions, de pure magie féerique et de pure magie féerique et aussi de pure bénédictions enchanteresses. Voilà. Que votre vie soit remplie d'amour infini, de pure lumière, de joie, de paix, de félicité, de profondes bénédictions du cœur qui vous englobe pour toujours jusqu'à l'infini d'amour. Et que tous les êtres merveilleux soient toujours présents à vos côtés, dans votre cœur, pour toujours et à jamais, jusqu'à l'infini d'amour. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci encore infiniment à toutes et à tous. À très bientôt et au revoir.